Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 18 septembre. Cette pleine lune se passe demain. Je suis un peu en retard sur mon programme. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Cette pleine lune se passe demain, le lundi, pas le lundi, que dis-je, le 18 septembre, et elle se situe à 25 degrés du signe des Poissons pour la lune et de la Vierge pour le soleil. Elle est puissante parce que le maître des Poissons, Neptune, est conjoint à la Lune et le tout se déroule avec une éclipse lunaire partielle. Avant de vous en dire davantage, tenez à vous dire que je propose une nouvelle série de cours pour les débutants cette année en présentiel sur Paris. Donc pour vous inscrire, il vous suffit de me contacter par mail. Et puis, je propose aussi un cours sur Chiron avec Michel Duhamel grâce à l'AFDAF. Vous pouvez vous inscrire sur Hello Asso, ainsi qu'un cours avec Gwenola Bonfray sur le voyage du héros autour des 12 maisons astrologiques. De la même façon, vous pouvez vous y inscrire sur Hello Asso grâce à l'AFDAF. Et puis, si vous aimez ce podcast, merci de le liker, de le partager, de vous abonner, de le commenter si le cœur vous en dit. Sachez que cela m'encourage à continuer et me réchauffe le cœur. C'est important pour moi. Merci. Donc, je vais vous parler de cette pleine lune avec éclipse. Une éclipse de lune, c'est quand la lune passe dans l'ombre de la Terre. La Terre regarde le soleil, mais éclipse la lune. Ici, elle est partielle, donc on la verra depuis la France, mais juste une ombre, et ce, entre 2h40 et 6h40 du matin. Ce sera assez discret. Le disque lunaire va juste s'assombrir un peu. Je vous mets une photo que vous pouvez voir. La dernière éclipse lunaire en Poisson, elle a eu lieu en mars 2016 et février 2017. C'est pas mal si vous pouvez regarder ce qui se passait pour vous à ce moment-là, même si nous savons que l'astrologie fonctionne comme une sorte de vortex, on repasse quand même toujours sur les mêmes lieux, mais avec un autre niveau de conscience et enrichi d'autres expériences. Donc cela donne quand même une idée de ce que nous allons traverser, ou en tout cas les thèmes qui vont être abordés. La lune, elle représente notre vie au quotidien, les émotions, le passé, notre manière d'aborder la vie. Lors de la pleine lune, il y a une pleine lumière, une plus grande objectivité sur ce qui est promis lors de la nouvelle lune. Quand il y a une éclipse lunaire, la pleine lune est coupée de sa source, la lumière du soleil. Ici, elle sera juste amoindrie puisque c'est une éclipse partielle, mais ça propose un temps de libération de certaines habitudes, une coupure de rythme comme un temps de vacances. Et afin de pouvoir, l'idée c'est de pouvoir accéder à une autre façon de voir les choses, un nouveau départ, de se libérer de vieilles habitudes. L'éclipse lunaire, c'est toujours un moment précieux où le présent tend à effacer le passé, où nous offrant l'opportunité de nous débarrasser de ce qui ne nous convient plus pour accéder à un nouveau départ. La pleine lune en Poisson, c'est toujours un moment où nous sommes invités à lâcher prise, mais aussi à pardonner aux autres et à soi-même, afin de ne plus porter les fardeaux de toutes ces blessures et émotions. C'est également un temps propice à la guérison qui passe par l'acceptation de ces émotions. Avec la présence du nœud nord qui est tout proche de la lune, même s'il est toujours en bélier, il s'agit d'honorer un nouveau départ, comme si nous nous dirigions vers un nouveau rêve. L'ensemble des planètes dans le ciel nous indique vraiment que nous sommes à la fin d'un système de croyances et de fonctionnement. Alors, chacun le vit à sa façon, mais nous voyons bien que nous ne fonctionnons plus tout à fait pareil. Il y a ces nouvelles énergies de 2025 qui arrivent et qui vont se faire de jour de plus en plus clairement. Ça fait penser à un temps de guérison, de choses que l'on a réussi à terminer, qui laisse de la place pour nous déplacer vers ce à quoi ce nœud nord en bélier nous invite. Cette pleine lune, elle nous parle de croissance et d'une connexion beaucoup plus profonde à notre vie spirituelle. Cependant, je dirais qu'il faudrait faire attention à l'avidité dont le nœud nord est fervent parfois. Alors, avec cette éclipse, on peut sentir que quelque chose se détache, que nous sommes à la fin d'une situation, mais un peu comme la fin d'une grossesse, vous savez, où cet état de femme enceinte se termine pour une nouvelle phase de vie avec l'arrivée du bébé, où on devient maman. Il y a quelque chose de naturel aussi dans ce changement. C'est une transformation, en fait. Nous sommes invités donc à écouter ce qui est à l'œuvre, à écouter nos ressentis, car l'univers semble nous préparer à ces changements. Donc, accompagnons-les, comme un surfeur qui accompagne la vague. Vous savez, l'important, c'est de surfer au-dessus de la vague, de ne pas se laisser submerger
par trop d'émotions finalement. Et je parle de vagues parce que la présence de Neptune est particulièrement forte. D'ailleurs, nous voyons bien en ce moment les inondations, les typhons qui abreuvent les journaux d'actualité, malheureusement. Mais c'est vrai que quand Neptune exprime sa puissance, souvent il y a des problématiques d'inondation, de typhon, de vent, de la nature qui se réveille. Mais je dirais que comme les planètes sont des symboles, vous savez, comme des diamants, à nous de faire briller les autres facettes de ce diamant. Neptune, c'est aussi l'inspiration, c'est aussi la musique. Donc écoutons des musiques inspirantes, prenons le temps de méditer, de sentir que nous faisons partie d'un tout vivant, vibrant, comme un seul cœur, car nous sommes tous interconnectés. C'est aussi un très bon moment pour tenir un journal de nos rêves, sentir ce sentiment de connexion, d'unité. En fait, c'est une magnifique pleine lune pour se poser dans le silence. Le poisson invite toujours à être à l'écoute et sentir à quel point tout est là dans la présence à soi. Neptune nous ouvre à une autre dimension spirituelle. Il nous ouvre aussi à plus d'empathie, plus de compassion, d'amour inconditionnel. Et il nous est proposé de les inviter dans notre quotidien. Nous avons aussi le Soleil et Mercure en Vierge qui peuvent nous faire vivre une sorte de va-et-vient entre ce que notre esprit pratique comprend et ce que notre moi intuitif ressent. Mercure, dans le signe de la Vierge, il analyse, il permet de voir chaque détail, il nous apporte un côté très méthodique. Le signe de la Vierge nous met en contact avec le réel, avec ce qui est vrai, le concret. Ça nous apporte une pensée, une réflexion beaucoup plus claire sur les prochaines étapes à venir et ce sur quoi nous devons nous concentrer maintenant. On pourrait avoir des révélations importantes autour des mensonges ou des choses que nous ne voulions ou nous ne pouvions pas voir, et c'est ce qui nous permet d'avancer et d'accéder à plus d'intuition en libérant ce flou émotionnel. D'autant plus que la Lune, elle vient de passer sur Saturne. Vous voyez, elle est à quelques degrés de Saturne, donc elle a quelque chose d'assez froid et qui nous connecte à une forme de concret, de réalité. On peut voir aussi que les trois planètes transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune, Pluton, sont directement concernées lors de cette éclipse, ce qui impacte notre corps émotionnel. La guérison spirituelle, elle est proposée sous forme d'une libération qui nous permet de passer à ce qui convient mieux à notre fréquence avec Neptune. Il y a une transformation profonde qui est à l'œuvre avec la présence de Pluton, et Uranus, lui, vient nous donner comme un choc électrique nous poussant à passer à autre chose. Et en plus, la Lune se trouve au sommet de ce triangle, comme vous le voyez, cette connexion harmonieuse entre les trois transes saturniennes, elle nous soutient pour une montée d'énergie qui favorise notre croissance spirituelle. C'est assez beau ce qui se passe. Cette éclipse, elle est comme un lâcher-prise très profond au niveau de l'âme et vient soutenir tous ceux que nous appelons, vous savez, les travailleurs de lumière, peut-être en faites-vous partie, les guérisseurs, les lecteurs d'énergie, tout cela, tous ceux qui soignent, tous ceux qui font attention aux autres, pourront ressentir comme une traction vers une nouvelle ouverture. Et cette ouverture ne sera sans doute pas tout à fait claire au début, mais elle est là. Et les connexions seront claires à partir du début de l'année 2025, quand le nœud nord aura rejoint Neptune et passera sur ce point d'éclipse. Je voulais vous parler aussi de Mercure qui est opposé à Saturne et en carré à Jupiter, comme la pleine lune d'ailleurs. Et cela indique que nous pourrions ressentir du stress et de l'inquiétude, ou un frein, ou des difficultés à parler, d'où l'importance de prendre du temps pour soi pendant ces périodes de flou dues au changement. Peut-être que justement nos repères changeant un peu, il faut prendre le temps. Et si on sent du stress, peut-être que pratiquer la marche, la méditation, en tout cas tout ce qui permet à l'esprit et au corps de se calmer, de se relaxer, sera bienvenu. Et puisque Neptune est puissant, peut-être que d'un bon bain, de la musique, nous permettra de nous détendre totalement. Mercure en Vierge, il aime obtenir des faits exacts, des précisions. Avec Saturne en face, il peut y avoir un frein, un temps de latence. Surtout que Saturne forme un semi-carré à Pluton. D'ailleurs, j'ai fait un podcast à ce sujet qui me semble, sur cet aspect qui me semble vraiment majeur. Je vous mettrai le lien là sous la vidéo.
C'est le premier aspect qui manifeste la conjonction qui a eu lieu en janvier 2020 lors du confinement. Donc ça nous pose la question sur où en sommes-nous par rapport à ce qui s'est passé lors de ce confinement. Qu'avons-nous rencontré en nous lors de ce confinement? Qu'est-ce qu'on nous en avons fait? C'est un temps de vérification de nos prises de décision de ce temps-là. Est-ce qu'on va se laisser enfermer par nos peurs, nos besoins de sécurité, ou est-ce qu'on va oser lâcher cette sécurité pour nous sentir plus libres dans nos vies? Que ce soit un appartement trop petit mais pas cher alors que nous avons les moyens de vivre beaucoup plus confortablement, ou est-ce que nous avons un travail terriblement ennuyeux mais sécurisant, donc on ne va pas le lâcher, c'est pas raisonnable. En fait, aucun choix n'est négatif. Euh, Nous savons ce qui est bon pour nous, mais ce qui est important, c'est de prendre le temps d'y réfléchir, de prendre le temps de choisir ce qui est juste ou non par rapport à ce que nous souhaitons. Et c'est vraiment un temps propice pour réaffirmer nos choix. Donc comme je le disais, Saturne est au carré de Jupiter et ça va durer jusqu'à la moitié de l'année 2025, on en a déjà parlé, hein. Mais on peut dire que Jupiter en Gémeaux augmente tout le secteur des informations, des réseaux sociaux et augmente, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Avec la présence de Saturne, on peut supposer qu'il va y avoir de nouvelles règles concernant la liberté de parler, de s'exprimer sur les réseaux qui peuvent être mises en œuvre. D'autant plus que, donc, comme je le disais, Jupiter est au carré de la pleine lune, il pourrait y avoir des propos nourris par trop d'emballement émotionnel, d'extraversion, d'exagération, qui vont avoir des répercussions délétères. Donc, je nous invite à être en quête avec plus de clarté, de faire attention à notre façon de communiquer, de choisir la mesure, de ne pas se laisser emporter par des dérives informationnelles, comme nous sommes parfois confrontés en ce moment, hein. La solution, elle est dans le fait de prendre de la hauteur, d'essayer d'avoir une perspective plus large, d'être comme un aigle, hein, sur une branche et d'observer les choses. Mars est en Cancer, il reste en moyenne 6 ou 7 semaines par signe, mais il va bientôt rétrograder. Il sera donc pendant presque 8 mois entre le signe du Cancer et les 6 degrés du Lion, ce qui nous amène jusqu'à avril 2025. Donc, vous pouvez déjà savoir que le secteur de votre thème qui est concerné par, disons, mi-Cancer jusqu'à début Lion, va être fortement activé. Et d'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo là, que j'ai faite de 3 minutes, qui est toute simple et qui vous permet de voir dans quelle maison se trouve le signe du Cancer et le signe du Lion dans votre thème, et donc de savoir où se trouve Mars dans votre thème. Je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder. Comme c'est en Cancer, ça active notre sens de protection, notre capacité à anticiper toute forme d'hostilité. Et puis vous voyez aussi dans ce thème, il y a comme un cerf-volant ici, dont l'apex, le sommet, donc, est la Lune. Dans cette figure du cerf-volant, l'apex, c'est l'axe de libération qui oblige le cerf-volant à s'élancer dans les airs grâce à notre intuition, à tout ce que nous avons lavé, nettoyé, purgé avec l'énergie de la Vierge. Ça va nous permettre d'être efficaces, mais comme l'énergie, justement, c'est de s'envoler, d'être inspiré, de se laisser inspirer, d'avoir confiance en la vie. On voit que la Terre, là, elle est en bas et que nous volons au-dessus des nuages. Et comme le dit la chanson, il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, d'ailleurs, dit-elle. D'ailleurs, justement, le corps peut se sentir plus léger, en lien avec des fréquences plus élevées, capables de ressentir des vibrations beaucoup plus cristallines. C'est très puissant ce qui se passe. Voilà, en conclusion, cette éclipse lunaire, elle est incroyablement puissante. Elle nous invite à traverser nos émotions pour nous mettre en mouvement, vivre en harmonie avec ce qui compte vraiment pour nous et embrasser ces nouvelles propositions de vie avec légèreté et joie. Je vous dis à tout bientôt.